Eh bien, chers amis, bonjour, bonsoir. Selon l'heure où vous nous regardez, nous sommes là toujours pour notre petit entretemps biblique. Nous essayons de découvrir encore de nouveaux aspects sur la personne de notre Dieu et en particulier sur son œuvre dans le temps. Nous sommes en train de faire une petite série, entre guillemets, sur l'histoire de l'Église et de voir en fait comment nous en sommes arrivés où nous sommes aujourd'hui. Et nous arrivons donc à un point où nous examinons les grandes hérésies ou quelques-unes des doctrines qui affectent les fondamentaux de notre foi et qui se sont développées donc au début des siècles et sur la durée. Nous allons prier et puis commencer donc notre petit survol pour aujourd'hui. Seigneur, merci de nous faire grâce, de nous amener en ta présence une nouvelle fois. Nous prions que ce que nous allons entendre puisse bien nous faire réfléchir et nous ancrer davantage encore dans les choses que nous connaissons, ancrer en toi, et que vraiment nous puissions apprendre donc à exercer notre intelligence, notre discernement, pour que nous puissions discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi aussi. Que ce temps donc nous fasse du bien, nous renouvelle et nous rapproche de toi dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, nous examinons les hérésies. Nous avons dit, si vous avez regardé la session précédente, que l'hérésie n'est pas une simple erreur doctrinale. Il s'agit de porter atteinte à des doctrines fondamentales de la foi qui vont altérer la destinée éternelle de ceux qui y adhèrent. Donc, nous ne parlons pas donc d'une erreur de théologie, d'une différence entre végétarien ou pas. Nous sommes en train de parler du fait que s'écarter de certaines doctrines ou enseigner le contraire va amener ceux qui nous écoutent et ceux qui vont nous suivre à être détournés de Christ, du salut, et ça constitue une hérésie. Donc, là, nous en avons parlé, tout ce qui vise à changer donc qui est véritablement Dieu, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Là encore, voilà, certains vont nous dire oui, nous servons le même Dieu, mais est-ce que c'est véritablement vrai? Si le Dieu d'une autre religion, notre discours religieux n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous ne servons pas le même Dieu. Donc on n'est pas en train de suivre la même personne. Et cela donc constitue déjà une première brèche aux doctrines fondamentales, tout ce qui concerne l'être humain, le péché. Est-ce que nous sommes vraiment des pécheurs? Est-ce que nous sommes corrompus par nature et par choix? Et puis concernant surtout le rachat, comment peut-on être délivré du mal si ce n'est pas par l'œuvre de Christ seul, par la foi seule, par la grâce seule? Eh bien, on est en train de marcher, de suivre une hérésie. Donc, nous avions commencé à parler du baptême la dernière fois. Nous examinons maintenant son corollaire, la scène où le terme biblique est bien Eucharistie, le fait de rendre grâce à Dieu pour le corps de Christ qui a été brisé, pour son sang qui a été versé pour nous. Et là, je me permets d'arriver déjà à la fin des temps. Les doctrines qui menacent le plus cela, donc, déclare notre Sauveur à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, vous notez bien, Jésus aurait institué le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix. Donc, on a déjà un problème avec la manière dont les choses sont décrites. Jésus n'a jamais dit qu'il s'agissait, d'un sacrifice que les disciples prendraient, et ensuite, il ne s'agissait pas de perpétuer son sacrifice, mais bien de perpétuer la mémoire de son sacrifice. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas un sacrifice qu'ils sont en train de prendre. Cette même doctrine, ou ce même livre de doctrine proclame que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent le Christ tout entier.
Cette présence, on la nomme réelle, non à titre exclusif comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par excellence, parce qu'elle est substantielle et que par elle, le Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier. Je vous ai lu là les paragraphes 1322 et 1374 du catéchisme de l'Église de Rome. Voilà. Quand on parle de la scène, le grand débat est de savoir est-ce que c'est un souvenir, est-ce que la présence de Christ, quand Jésus dit « ceci est mon corps », ceci est mon sang, est-ce qu'il est en train de dire que véritablement, lorsque nous ingérons les symboles, enfin, je dis symboles, lorsque nous ingérons donc le pain et puis le jus de raisin ou le vin selon les cultures, eh bien, est-ce que nous sommes en train de prendre juste un symbole de la présence de Christ ou bien nous sommes en train de manger littéralement Christ? Eh bien, voilà ce qui s'est produit au fur et à mesure des temps. Au départ, donc, Jésus-Christ a bien dit « faites ceci en mémoire de moi », mais forcément, comme il s'agit de quelque chose qui est supposé le représenter, l'Église a de plus en plus mis l'emphase dessus et a commencé à dire que, voilà, Jésus a dit « c'est mon corps », donc comme il a dit « c'est mon corps », forcément, le pain devient lui-même. Et le sang, forcément, ou la représentation de ce sang, puisque le vin n'est pas bien évidemment du sang, mais voilà, il devient le sang de Christ. C'est ce que cette doctrine proclame. Donc, la messe, le fait de prendre l'hostie, sont des resacrifices de Jésus pour le péché. Et nous pouvons constater que cela donc vient à contre-pied de l'Écriture qui déclare dans le livre d'Hébreux en particulier que Christ est mort une fois pour toutes. Christ ne peut pas revenir se sacrifier. Donc cette doctrine est tout entière anti-biblique. Il n'y a aucune raison biblique d'affirmer que Jésus est physiquement présent dans les symboles. Et puis surtout, il n'y a aucune raison d'en donner un seul au peuple de Dieu et de ne pas partager la coupe finalement, parce que justement cette coupe serait tellement précieuse, le sang de Jésus serait tellement particulier qu'il ne faudrait pas qu'il soit gâché parmi les laïcs, donc seuls les prêtres ont le droit d'en boire. Alors que Jésus a bien dit à ses disciples, vous prenez les deux. Donc nous assistons au fait que voilà, la doctrine est simple, elle est biblique, elle est claire, et au fur et à mesure du temps, on proclame que le corps de Christ devient physiquement présent dans les symboles, et ces symboles sont extrêmement précieux. Ils sont Jésus réincarné, resacrifié. Nous l'avons entendu dans le catéchisme. Le corps, le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de Jésus reviennent dans les symboles. Donc nous voyons qu'on est parti d'un texte et on arrive à une doctrine qui est contraire donc à ce que dit l'Écriture, puisque ces symboles ne peuvent pas être des éléments qui nous donnent la vie, qui nous donnent la grâce devant Dieu. Cela, seule la foi et le sacrifice de Christ peuvent nous le donner. Donc, voilà, on a des symboles au départ, et puis avec le temps, le symbolique devient soit exagéré, soit élastique, et on arrive à dire finalement que le salut est obtenu par des éléments physiques, ce qui est impossible. Nous continuons avec le développement du monasticisme. Ça, c'est une donnée importante qui va changer donc la visée de l'Église et en particulier la notion de relation avec Dieu, la notion de salut même, on va en discuter. Cette influence-là est très particulière du monasticisme et elle va agir en plus sur une autre doctrine, on va le voir, sur celle de la vision de Marie dans l'Écriture. Donc, le monasticisme le terme français nous vient du grec monakos, qui est un relatif de monos. Là encore, on est en train de parler de quelque chose d'unique, de solitaire. Monakos, c'est être solitaire, c'est être seul, c'est s'écarter des autres. Et il faut noter, bien entendu, que les chrétiens n'ont pas inventé le concept du monasticisme. Il y a en Asie, donc bien avant cela, en Inde aussi, des personnes qui se sont mises à part
dans le but de chercher la divinité ou de trouver une sagesse particulière, mais bien entendu, on va s'intéresser au développement chrétien de la chose, et en particulier comment le monasticisme est devenu un reniement, une dénégation de la sainte doctrine. Avec le passage du temps, qu'est-ce qui se produit ? On constate que, on l'a dit, à Rome en particulier, dans l'Empire en général, les mœurs se relâchent, on parle toujours d'être chrétien, et il faut noter encore une fois que la conversion de l'empereur ne nous aide pas, parce que l'empereur Constantin se convertit, et il y a des tonnes de personnes qui, pour faire plaisir à l'empereur, bien entendu, se convertissent aussi. Donc ça fait beaucoup de chrétiens nominaux, de personnes qui disent sur des lèvres avoir cru en Jésus-Christ, être passé de la mort à la vie, mais qui dans leur vie réellement n'en portent pas les traces. Et donc, se produisent des relâchements au fur et à mesure dans l'Empire, et certains se disent, non, il faut éviter ça, il faut combattre cela. Mais ils ne le font pas en proclamant la sainte doctrine, en rappelant l'Évangile, mais ils ont envie de chercher la perfection en s'isolant de ce monde-ci. Peut-être qu'ils ont lu dans la Bible que le Seigneur Jésus se retirait pour aller prier de temps en temps. Et à cause de cela, ils se sont dit, ben voilà, si le Seigneur Jésus le faisait, eh bien moi je vais le faire, et de manière régulière, de manière constante. Donc ces personnes se sont dit, on va s'écarter au fur et à mesure de ce monde-ci pour trouver la sainteté, pour trouver la perfection morale que Dieu demande. Et il n'y a rien de mal à s'isoler un instant, à faire des retraites, à se dire, bon ben, on va prendre un groupe de jeunes, on va prendre les femmes, les hommes, les mettre à part, méditer un peu. Mais là, c'est l'idée de le faire seul qui devient de plus en plus importante. Et c'est un homme qui s'appelle donc Anthony, qui est rendu fameux par son ami, le prédicateur Athanase. Et il vit au IVe siècle, donc dans les années 300, et il va populariser la vie d'ermite. Il va quitter donc la société, le monde organisé dans la ville, et puis il va chercher à renoncer au confort matériel en vivant dans le désert. L'idée, c'est de vivre une vie d'ascète, donc privé de tout confort. Il s'agit de discipliner son corps et de résister par là même aux tentations, parce qu'on est en quête de perfection morale. Donc ce sont des personnes qui vont jeûner. Ce sont des hommes et des femmes aussi, on va voir, les femmes vont se joindre à ce mouvement. Il faudra jeûner, il faudra prier. Et puis, dans cette période, il y a l'idée d'un combat incessant contre les forces démoniaques qui viennent tenter le chrétien et le ramener donc à sa condition de laxiste. Donc, ce fameux Anthony, donc Athanase, va écrire un peu sa vie et raconter donc des combats qu'il a menés spirituels en prière contre les démons qui vont chercher à le rendre esclave et le pousser à pécher contre Dieu. Et donc, c'est un écrit qui devenait de plus en plus connu, de sorte que de plus en plus de personnes sont parties, ont quitté leur région, et voilà, on les a appelés les anacorinthes, du grec anakorein, qui veut dire quitter, laisser la région, et ces personnes vivaient dans des caves, dans des grottes, ou bien ils vivaient en haut de piliers ou de montagnes, tout en étant totalement isolés pendant toute leur vie. Et c'est ce qui est important. Jésus s'est séparé pendant quelque temps, mais eux, ils se sont dit, non, pendant toute ma vie, je vais m'isoler pour combattre contre le péché et trouver la perfection que je voudrais avoir. Et donc, il y a des descriptions très peu ragoûtantes de personnes qui, voilà, se sont retrouvées, bien entendu, dans des conditions d'hygiène déplorables. Ces personnes ne se lavaient jamais et étaient très fières, en fait, de pouvoir avoir des vers qui grouillaient dans leur barbe et se dire, voilà, je suis en train de renoncer au confort pour Christ. Il y avait cette idée donc de se faire du mal pour que spirituellement on soit bien. Et toujours donc au IVe siècle, il y a un autre personnage important qui survient, il s'appelle Pachomius, c'est un ex-soldat romain donc, et c'est lui qui va, dans un esprit très soldatesque, donc organiser
le monasticisme communal, c'est-à-dire qu'il va organiser la vie en communauté des moines et des nonnes, puisque je l'ai dit, il y a des femmes, afin qu'ils ne soient pas totalement isolés. Donc les moines vont se mettre ensemble, bien entendu, les femmes aussi, elles vont prier, ou ils vont prier, ils vont travailler, donc il s'agissait aussi de pourvoir pour leur survie, pour leur bien-être, pour le bien des autres. Ils vont manger ensemble, ils vont partager leurs possessions, et ils vivent donc sous la supervision de celui qu'on appelle Abba, ou abbé en français. C'est ce personnage donc qui va, et pour les femmes, donc ce sera la mère aussi. L'idée, ils empruntent à l'écriture cette idée, alors que Jésus a bien dit ne laissez personne vous appeler père ou ne vous faites pas appeler père, etc. Non, on prend l'écriture et on commence à la tordre déjà, afin que cette personne, donc le père ou la mère, surveille ses enfants, entre guillemets, spirituels, qui vont prier, qui vont jeûner, qui vont se séparer du monde pour glorifier Dieu, pour trouver la perfection. Et c'est Pachomius qui invente aussi l'idée de vœux, des vœux austères qui vont être prononcés lorsqu'on entre dans cette vie-là, dans la vie du couvent. Il y a le vœu de pauvreté, donc on arrive et on donne tous ses biens personnels. Il y a le vœu de chasteté, donc l'Église commence à déjà voir le mariage comme quelque chose de nocif, comme quelque chose d'inutile, qui est un frein à la vie chrétienne, la vie de famille également. Il vaut mieux se consacrer à Dieu, oublier le mariage. Et puis, il y a un vœu aussi d'obéissance qui est fait aux règles de l'ordre auquel on appartient. Donc, de grandes figures de l'Église ont été des moines, notamment Augustin d'ailleurs. Augustin s'est senti intéressé par ce style de vie parce que, précisément, dans sa jeunesse, il s'était livré à la débauche, il avait vécu avec une femme, il aimait les plaisirs de la chair, de l'alcool, il a profité, son père avait des moyens, donc il avait une vie absolument tumultueuse. Et ayant été sauvé de ça, il a voulu y renoncer très tôt, il n'a jamais voulu se marier. Et pour lui, le plaisir sexuel était devenu teinté, était devenu sale. Et il a non seulement décidé de vivre en moine, mais en plus il a utilisé ses ressources pour ouvrir le premier monastère dans l'Église occidentale. Donc, avec le temps, vient cette idée que la perfection peut être atteinte par nos efforts et par le fait de se séparer des plaisirs de ce monde, ça c'est une évidence, mais de se séparer de ce monde carrément. Et donc, Augustin, c'est un exemple type du fait que ceux qui abandonnaient donc la vie courante pour les couvents, ils cherchaient à vaincre le péché dans le domaine sexuel en particulier, et tout cela forcément était couplé, je l'ai dit, avec la décadence qui régnait dans l'Empire et particulièrement à Rome. Et puis, il y a des relents gnostiques qui disent que tout ce qui est charnel, ce n'est pas bon, et c'est ce qui est spirituel qui est bon. Donc tout cela, ça a convergé et a commencé à influencer la vision de l'Église concernant la sexualité. Et la sexualité, en particulier, des personnages bibliques. Et cela, forcément, nous amène à parler de Marie. Marie, donc, c'est une femme très particulière dans l'histoire de l'Église. Nous reconnaissons qu'elle a un rôle effectivement spécial. Et au IIe siècle déjà, donc dans les années 100 et puis, un pasteur influent qui s'appelait Irénée parle de Marie comme l'avocate de l'Ève vierge. C'est-à-dire que Ève, elle a échoué, elle a chuté, elle a provoqué donc les malheurs de l'humanité, mais Marie, elle est venue, entre guillemets, elle nous a donné une nouvelle humanité, elle nous a donné Jésus, elle a été quelqu'un de différent, là où Ève n'a pas cru en Dieu, eh bien, Marie, elle a cru en Dieu, et donc, on commence à parler de Marie d'une manière particulière, et Irénée, donc, évoque qu'elle avait déjà un rôle d'intercesseur. Donc, les propos sont lourds de sens. On commence à parler de Marie d'une manière très dithyrambique. On dit d'elle qu'elle est quelqu'un d'extraordinaire. On lui attribue déjà un rôle particulier en termes de prière. Mais
nous notons qu'on reste quand même enraciné dans l'Écriture parce qu'Irénée nie totalement que Marie soit née sans péché. Dans ses écrits, il affirme qu'elle était une humaine comme nous. Au fur et à mesure du temps, on le voit, l'hérésie se développe. Parce qu'on nous dit, c'est Ambrose qui nous dit 2 siècles plus tard que la porte est de Jérusalem dans Ézéchiel 44, la porte par laquelle passe l'Éternel, eh bien c'est Marie. Il a vu dans le texte une allusion à Marie, comme Dieu passe par là, eh bien il se dit voilà, Marie est citée là dans ce passage, alors que aucune exégèse sérieuse n'amène à cette conclusion. Mais voilà, justement, on interprète beaucoup la Bible sous forme d'allégorie. Et le problème avec cette idée d'allégorie, cette idée d'image incessante, c'est que l'allégorie est sans limite. Tout peut être absolument n'importe quoi. L'hérésie progresse. Au départ, Marie, elle est très peu mentionnée dans l'Écriture. Certes, elle est devenue une croyante. Elle a accepté donc effectivement d'être le véhicule par lequel nous aurions Christ. Mais Marie disparaît de l'Écriture après Actes. On n'en reparle plus du tout. Et encore une fois, l'esprit des premiers croyants est intéressé par elle, et hélas, pas que dans un bon sens, parce que nous avons déjà parlé des gnostiques. Les gnostiques sont les premiers, en fait, à parler de la virginité perpétuelle de Marie. Ce sont eux qui écrivent dans 3 livres qui s'appellent l'Ascension d'Ésaïe, les Odes de Salomon et puis le protévangile de Jacques. Ils écrivent là-dedans que Marie s'est trouvée donc enceinte de Christ et que Christ est arrivé dans le monde de manière assez extraordinaire. Ce serait l'équivalent de nos films de science-fiction aujourd'hui. Marie était en train de faire quelque chose et puis soudainement elle a entendu un bruit derrière elle et puis elle a vu que Jésus est simplement né là comme un enfant. Il était là déjà, il parlait. Il faisait déjà des choses extraordinaires. Nous trouvons cela dans les écrits des gnostiques, qui, je le rappelle, n'étaient pas de vrais chrétiens. Et donc, l'Ascension d'Ésaïe, dont j'ai parlé, chapitre 11, versets 8 à 14, déclare que son sein s'est trouvé tel qu'il était avant qu'elle ne soit enceinte. Donc, Marie a accouché, et puis brusquement, l'hymen s'est recréé et elle est redevenue vierge. Et donc, ce sont les gnostiques qui commencent à réfléchir là-dessus et à se dire que Marie ne pouvait pas être une femme normale. Et puisque nous sommes dans le nous avons parlé du monasticisme, là aussi le monasticisme a joué un rôle non négligeable dans cette hérésie, parce que, je le disais, il y avait une grande méfiance vis-à-vis de la sexualité à cette époque, et surtout, à l'époque, on pense que la virginité est une démonstration d'une plus grande piété, d'une plus grande dévotion à Dieu. Si vous êtes vraiment fidèle à Dieu, vous serez des gens qui n'allez pas vous marier parce que ce sont les faibles spirituellement qui se marient. Vous voyez qu'on a détourné ce que Paul dit aux Corinthiens. Donc là où le christianisme libérait les femmes de leur culpabilité, puisque souvent on accusait les femmes de tous les torts, eh bien, au sein du monasticisme, en plus, on leur permettait de se libérer des rôles traditionnels qui étaient imposés par les traditions. Une femme était, entre guillemets, tout juste bonne à faire des enfants, à être une épouse, mais voilà que le christianisme vient leur dire, non, vous pouvez être des disciples de Christ, au même titre que des hommes, et puis vous n'êtes pas obligés d'être simplement des usines à bébés, vous pouvez être plus avancé dans votre vie chrétienne et montrer que Dieu donc favorise la femme de manière plus large que cela. Vous pouvez être une mère spirituelle dirigée dans des couvents. Donc, au fur et à mesure, tout cela se produit. Au fur et à mesure, on se dit, c'est mieux de ne pas être marié, c'est mieux d'être un ascète, d'éviter donc le monde, parce que l'Écriture a bien dit, n'aimez pas le monde, ce qui est dans le monde. Et au fur et à mesure, dans l'Église ou dans la conscience des gens s'est inscrit cette croyance que Marie, non seulement elle serait restée perpétuellement vierge, et que son mariage avec Joseph donc a été purement nominal, mais Marie n'a pas pu avoir de relations sexuelles.
Au fur et à mesure du temps, on se dit non, elle ne peut pas être souillée, entre guillemets, par la sexualité. Donc, l'Église commence à dire, bon, ben voilà, on va réexaminer l'Écriture. Et donc, lorsqu'on parle des frères et des sœurs de Jésus, eh bien, forcément, ils ne peuvent pas être les enfants de Marie, parce que Marie ne pouvait pas avoir eu de relations sexuelles, cela l'aurait souillé. Donc, ces enfants viennent de mariage précédent de Joseph. C'est ce que la tradition de l'Église de Rome aujourd'hui déclare. Ou bien, mieux encore, on change le mot frère, qui dans le contexte doit être lu littéralement, pour le traduire en cousin ou parent de Joseph. Donc, de cette admission-là, de cette modification, va découler les suivantes. Si Marie a été perpétuellement vierge, elle était également sans péché. Et pour être sans péché, cela veut dire qu'elle est née sans recevoir la nature adamique. Elle n'a pas de péché originel. Elle est de conception immaculée, dit-on. Ajoutons que si Marie n'est pas touchée par le mal, forcément, elle ne peut pas mourir non plus. Là encore, ce sont les gnostiques qui ont été les premiers à avoir affirmé que Marie serait montée au ciel sans connaître la mort vers le IVe siècle après Jésus-Christ. Il faut noter que les gnostiques le disaient déjà, et à cette époque-là, au IVe siècle après Jésus-Christ, cette doctrine a été condamnée par l'Église dans son ensemble à l'époque. Les gnostiques disaient Marie montée au ciel, l'Église dans son ensemble, qui n'était pas totalement corrompue, disait non, c'est faux, il n'y a pas de preuve historique de la chose, Marie est morte comme tous les autres êtres humains ou humaines. Qu'est-ce qui se produit finalement avec le temps? Eh bien, cette idée-là est admise comme une doctrine. Et il faut remarquer qu'il n'y a aucune trace de cela, en fait, dans les siècles, et surtout dans l'Écriture, aucune trace historique réelle. Et puis, c'est en 1950 que finalement on déclare que Marie est montée au ciel. Donc le 1er novembre 1950, c'est le pape Pie XII qui déclare qu'il a reçu donc cette révélation de Dieu. Il parle de manière infaillible et Marie est montée au ciel. Et puis, un peu plus tard, le 8 décembre 1854, on affirme que Marie est Immaculée Conception. C'est le pape Pie IX qui déclare que Marie n'aurait jamais péché parce qu'elle est de nature parfaite. Pour finir, l'Église de Rome a finalement accepté pleinement et enseigne régulièrement que Marie est une comédiatrice avec Christ. Ce n'est pas encore un dogme officiel, mais cela est déjà enseigné, et cela depuis le Moyen-Âge. Nous terminons cette série sur les grandes hérésies. Il y en a d'autres. Mais nous devons simplement faire remarquer celles-ci parce qu'elles impactent l'Église de manière durable jusqu'à maintenant. Nous devons redire combien adhérer à ces doctrines donc est malsain et anti-scripturaire. L'Écriture n'a jamais enseigné cela. On entend beaucoup de personnes membres de l'Église de Rome dire que Marie est importante, qu'elle serait la mère de Dieu, ce qui est bibliquement impossible. Ce n'est pas une formule biblique. Surtout, aujourd'hui, on veut nous affirmer que la doctrine mariale serait une doctrine mineure, qui ne va en aucun cas entraver une communion non seulement avec les catholiques, mais surtout avec les évangéliques. Nous devons nous hâter de préciser que les trois doctrines de l'Immaculée Conception, de la virginité perpétuelle de Marie, de sa translation au paradis, sont des doctrines donc qui sont dites infaillibles, défidées, c'est le vocabulaire de l'Église de Rome, défidées, elles sont infaillibles, ces doctrines. Et ne pas y croire équivaut à être placé sous l'anathème, c'est-à-dire la malédiction divine. Donc, les doctrines mariales ne sont pas des choses à côté dans la foi. Ce sont des doctrines qui ont été déclarées infaillibles, et ne pas y adhérer vous place sous l'anathème. Donc, qu'aujourd'hui l'on entende certaines personnes de l'Église de Rome dire bon, ça c'est le pape qui a dit ça à Marie, je ne pense pas que Marie ait la place qu'on lui donne, c'est se placer sous l'anathème même de sa propre religion, du propre leadership de sa religion. Les adhérents de la doctrine romaine se justifient en plus en disant que
la tradition est tout aussi importante que l'Église, car c'est l'Église qui définit ce qu'est l'Écriture. Mais nous devons faire remarquer que ni l'histoire, ni l'Écriture ne nous parlent de Marie de cette manière-là, pendant un millénaire au moins. Eh bien, on nous a dit qu'en réponse, l'Église catholique dit que voilà, l'Église n'en parlait pas pendant tout ce temps parce que la chose était évidente, ce qui est un argument basé sur le silence. Je redis ce que Paul a dit. Paul a dit « Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. » Paul souligne ici qu'il a annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Cela ne veut pas dire qu'il a annoncé tout ce que la Bible peut enseigner sans exception, mais il signifie qu'il a donné à l'Église tout ce qui lui était nécessaire à connaître sur le plan de Dieu. La Bible, donc, nous donne tout ce qui est nécessaire de savoir sur la personne divine, sur l'éternité. Aller au-delà de l'Écriture, c'est s'exposer donc à sortir de tout le plan de Dieu. Ensuite, les anciens dans l'Église doivent enseigner le peuple de Dieu pour qu'il se prépare à affronter les difficultés à venir. Le rôle du pasteur, le rôle du berger, c'est d'avertir les brebis contre les loups et non pas de compromettre sa position et de fraterniser, de pactiser avec les loups. Troisièmement, Paul avertit que les hérésies et leurs enseignants surgiront de l'Église et vont attaquer l'Église. Donc, il avertit le chrétien. Il dit, des personnes qui sont apparemment des chrétiens vont se mettre à enseigner des éléments qui ne sont pas bibliques. Et nous devons donc rappeler que l'histoire nous enseigne, l'Écriture aussi, que la sincérité ne suffit pas pour être accepté par Dieu, pour être sauvé. Les chrétiens qui nous ont précédés ont été sincères lorsqu'ils ont commencé à dire « Ben oui, mais non, il faut baptiser pour être sauvé ». Ou, voilà, Marie a été perpétuellement vierge. Il y a toujours de la sincérité là-dedans. Il y a l'idée d'honorer et de respecter Dieu. Mais pour autant, cela ne reflète pas ce que l'Écriture demande. Donc la sincérité ne suffit pas. L'histoire nous enseigne aussi que pour être équilibré ou pour comprendre l'Écriture, il nous faut être équilibré. Nous devons la considérer dans son ensemble. Nous ne devons pas prendre une partie qui nous plaît et puis en faire une doctrine fondamentale en oubliant toutes les autres. Il faut considérer l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il faut considérer le contexte dans lequel nous lisons. Quel est le genre de littérature que nous avons sous les yeux? Est-ce qu'il enseigne quelque chose qui doit être respecté obligatoirement ou bien est-ce que cela donc est une doctrine qui est entre guillemets moins fondamentale? L'histoire nous enseigne finalement que les meilleurs hommes et les meilleures femmes de Dieu sont capables d'erreurs, et parfois d'erreurs énormes. Et il est très important donc de ne pas placer sa confiance dans des hommes, dans des femmes, mais bien dans la parole seule qui est vérité parfaite. Donc, chers chrétiens, il est capital pour nous de comprendre, de lire, de méditer constamment l'Écriture. Il est important pour nous de comprendre les grandes doctrines fondamentales. Qui est Dieu? Qui sommes-nous en tant qu'humains? Sommes-nous vraiment déchus par nature et par choix? Comment sommes-nous sauvés? Cela, nous devons le connaître pour nous-mêmes, nous devons le connaître pour l'expliquer aux autres. Cela va demander du temps, cela va demander de l'énergie, mais aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons pas nous permettre d'être laxistes et de faire l'impasse sur la connaissance biblique. Parce que de petites erreurs, de petites considérations, de petites pensées, de petites conceptions émanant de nous peuvent avec le temps nous faire dévier de la foi et nous amener loin de Jésus-Christ. Chers amis, chers frères et sœurs, faisons attention donc. L'histoire enseigne toujours et il nous faut donc l'examiner. Que le Seigneur nous donne la sagesse donc de nous concentrer sur sa parole et de la mettre en pratique tous les jours. Nous allons prier.
pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous aider, Seigneur, à nous ancrer véritablement sur elle, à ne pas dévier de ce que toi tu dis, à être, Seigneur, quelqu'un qui va toujours chercher, creuser davantage pour bien comprendre ce que tu dis, afin d'être préservé d'erreurs doctrinales graves. Nous prions que, Seigneur, vraiment ce soit le vœu et le désir de tous tes enfants, et que nous puissions être diligents dans cette tâche, afin que dans ces jours sombres, tu nous permettes de briller en lumière et de répandre ta lumière tout autour de nous. Nous te demandons cela dans le nom précieux de Jésus. Amen.